Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé, petite contrainte technique. Voilà, je suis avec vous et comme vous l'avez vu sur l'image, je vous souhaite vraiment une très belle année. Je suis vraiment très heureux de commencer cette année avec vous.
c'est un vrai plaisir. Et puis, alors, bien sûr, c'est Nouvel An, on prend des résolutions, on espère que demain soit meilleur, mais vous le savez comme moi, demain ne sera meilleur que si on fait ce qu'il faut pour que ça le soit. C'est en plantant aujourd'hui les graines qu'on verra, les graines qu'on veut voir naître demain, qu'on verra notre avenir changer. Donc, on sait à quel point ça dépend de chacun d'entre nous. Et je crois que vous êtes ici aujourd'hui pour planter les graines, pour qu'on plante justement ces graines qu'on sème inlassablement encore, et je pense que c'est plus qu'indispensable, plus que nécessaire, pas seulement cette période troublée, mais je pense que voilà, ce qu'on récolte aujourd'hui est le fruit de ce qu'on a semé avant. Comme disait Bouddha, votre vie ce que vous vivez aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Donc, eh bien, aujourd'hui, vous êtes ici, et c'est merveilleux parce qu'on va encore planter les graines de demain, les graines d'amour, comme je disais, et je me plais à la répéter. Si on veut voir plus d'amour dans notre société, eh bien, je crois que c'est à chacun d'entre nous d'en semer tous les jours, inlassablement, sans se laisser désespérer. Comme disait Shimenzi Rinpoche, si tu veux atteindre un objectif, justement, fixe-toi un objectif et cherche à l'atteindre en dépit de la lumière de l'obscurité que tu rencontreras. Eh bien, c'est pareil. Je sais que parfois, on passe par des zones troubles, par des périodes sombres, et c'est un petit peu le Covid a amené son lot d'inquiétude, d'incertitude, de doute, de peur aussi, et puis évidemment avec toutes les conséquences que cela a, parce que notre société est complètement fondée sur des valeurs purement matérialistes, et on a négligé l'aspect humain, et aujourd'hui on est un petit peu en train de payer la note pour peut-être ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas. En tout cas, on a fait ce qu'il fallait pour que ça arrive. Donc, je crois que maintenant, il est temps de changer. Il est temps de changer d'état d'esprit. Et je pense qu'il est temps aussi d'aspirer à une vie plus... à une société plus harmonieuse. Et ça ne se fera pas sans vous. Ça ne se fera pas sans chacun d'entre vous, sans que chacun s'implique. Alors j'entends souvent la réflexion, oui, mais les autres, ils ne bougent pas. N'attendez pas que les autres bougent. Vous bougez, faites ce que vous avez à faire. Méditez encore et encore, inlassablement. C'est ce que vous créez en vous qui est le plus important. C'est pas ce que les autres font ou ne font pas, ou ce qu'ils devraient faire, ou ce qu'ils feront peut-être un jour, je ne sais pas, mais je crois que, encore une fois, c'est d'arriver à dépasser tout ça, de ne pas être dans la revendication, de ne pas être dans la complainte, de ne pas être... dans les reproches constamment, mais de se dire, voilà, je vais cultiver autre chose. Parce que je vois régulièrement des personnes qui me laissent des posts, qui me disent, ouais, mais à quoi ça sert tout ça? Regardez comment le monde se conduit. Mais si on pense comme ça, eh bien, on se donne de bonnes raisons de ne pas faire ce qu'il faut, et c'est bien parce que beaucoup de gens pensent de cette manière, qui n'entreprennent pas et qui ne changent pas. Alors, je sais que Nouvel An, c'est la période des résolutions. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. On sait que les résolutions sont faites pour être abandonnées, donc j'espère que vous ne les abandonnerez pas. Au contraire, que vous allez vous y tenir et que vous allez surtout vous dire, maintenant, si je veux que ma vie change, si je veux qu'elle se transforme, eh bien, ça dépend avant tout de moi. C'est parce que j'ai décidé de prendre ma vie en main et de semer autre chose que ce que j'ai semé jusqu'à aujourd'hui, parce que, comme je me plais à le répéter, on ne peut pas espérer avoir des résultats différents de ceux qu'on a obtenus jusqu'à aujourd'hui si on continue à penser, à agir, à s'exprimer de la même manière. Donc, à vous de jouer. Alors, je voulais en profiter. D'abord, évidemment, un grand merci. Un grand merci à vous tous d'être là. Un grand merci à Planète Altruiste. Un grand merci à toutes les personnes qui nous font exister aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'on est là. Merci évidemment pour les dons, pour tous les dons que vous nous accordez. C'est une aide considérable, vous n'imaginez même pas. Même 5 euros, certains sont d'une générosité, on est vraiment très touchés. Alors je vous le dis de vive voix parce que je préfère que d'abord, on ne peut pas envoyer un mail à tous ceux qui nous écrivent parce que on traite plus de 400 mails par jour, donc c'est beaucoup de travail. Donc, on tient à vous remercier. Et puis, il y a plein de choses qui se préparent pour cette année, justement. La journée mondiale de l'altruisme qui aura lieu au mois de septembre, l'année prochaine. On la fera.
parce qu'on a confiance et parce qu'on a envie de mettre quelque chose de positif dans ce monde. Soyez nombreux, venez, il est encore temps de vous inscrire, d'ailleurs ça se remplit bien, hein. Je voulais vous prévenir, on est très surpris, pratiquement on a presque la moitié de la salle qui est déjà remplie, donc vous vous rendez compte, 8 mois avant, donc on trouve ça extraordinaire. Donc c'est fantastique de voir ce mouvement, ça bouge vraiment, il y a plein de choses positives qui se font. Il y a des gens qui regardent évidemment le côté plutôt sombre, plutôt négatif, un œil sur les négatifs et toute l'attention sur le positif, et moi je vois que beaucoup de choses se font, il y a beaucoup de mouvements qui se créent, beaucoup de prise de conscience aussi, et vous en êtes la preuve. Regardez, c'est magnifique, vous êtes pratiquement 1000 personnes, ou encore aujourd'hui. Donc franchement, je vous remercie. Vous savez, pour moi, c'est un vrai bonheur de venir là le dimanche, d'être avec vous, de me retrouver avec vous, de passer ce moment avec vous. C'est une vraie joie pour moi. Vous voyez, j'aurais pu me dire, je prends des vacances, voilà, je mets en sommeil aujourd'hui. Maintenant, j'avais vraiment envie d'être là avec vous parce que c'est un vrai plaisir. Voilà, vous êtes tous mes amis et j'aime beaucoup ce sens de l'amitié, de la fraternité, et je pense qu'il est plus que nécessaire de la cultiver. Je sais que certains d'entre vous, je vous verrai au stage, dans les stages qui vont se dérouler tout au long de l'année. Vous avez dû voir, là, celui du mois de mars est complet, celui du mois de mai est complet, celui du mois de juin, on n'en est pas loin, celui du mois d'août commence à se remplir. Je crois qu'on va déjà devoir mettre ceux du mois de novembre. Ce sera un vrai plaisir parce qu'on va faire exister encore de belles choses. On va faire exister cet amour de manière concrète, vivante, cet altruisme dont on a vraiment tellement besoin. Ça fait un bien fou. Je dirais que quelque part je suis témoin parce que tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai vécu, comme vous le savez, j'ai été SDF, j'ai vécu des choses vraiment pas drôles du tout, mais je n'ai jamais désespéré, j'ai continué toute ma vie, j'ai consacré à la pratique, à la méditation, et aujourd'hui je peux vraiment dire que j'ai une vie en tout point heureuse, voilà, je remercie encore ce matin, j'avais le cœur plein de gratitude, et plein de gratitude pour vous qui êtes tous là, ici. Donc voilà, moi je vous propose, on va commencer, et puis on va reprendre cette magnifique prière de motivation. La motivation, c'est vraiment le cœur, c'est de la faire exister, cette motivation, de se dire, puisse ma vie devenir vraiment un phare pour ceux et celles qui en ont besoin dans ce monde, qui ont besoin de repères. Et donc, plus on va incarner ce bonheur auquel on aspire, plus on incarne cette paix, cette joie de vivre, plus on donne envie aux gens. C'est un peu comme les enfants, vous savez, je me plais à le répéter, nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont surtout besoin de parents heureux. Parce que, quelque part, un parent heureux leur dit bah, « tu peux être heureux aussi ». Donc, voilà, et on leur donne ce qu'il faut pour le faire, pour le créer eux-mêmes, parce que c'est vous qui créez votre bonheur, c'est pas les autres. Voilà. Donc, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles, contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, ramenez l'attention sur vous-même, toujours avec cette bienveillance ouverte. Ouvrez simplement votre cœur. Toute cette compassion, tout cet amour est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de le créer, vous n'avez pas besoin de l'inventer. Vous avez juste besoin de le faire exister, de lui permettre. Exactement, je prends souvent l'exemple de la fleur, comme cette fleur qui s'ouvre pour libérer sa fragrance. Eh bien, vous faites la même chose. Vous vous ouvrez, vous vous détendez. Voilà, et vous ramenez l'attention sur vous. Vous ramenez l'attention d'abord sur votre corps. Ce corps qui subit tellement de déséquilibre par nos choix, souvent nos choix alimentaires aussi. Toutes
ces perturbations aussi émotionnelles qui créent beaucoup de troubles et créent de déséquilibres, eh bien il est temps d'en prendre soin et de mettre un peu de paix en soi-même, parce qu'il n'y a rien que le corps n'aime plus que la détente. Donc accordez à votre corps ce moment de tranquillité, de détente, de repos. Grâce à la bienveillance dont vous pouvez faire preuve à son égard maintenant. Pensez à tous les échanges qui se produisent au moment même où vous faites cette pratique. Les milliards, même les trilliards d'échanges qui se produisent en une fraction de seconde pour maintenir cet équilibre. Il y a une vie incessante, extraordinaire en vous-même, dont vous n'avez même pas conscience. Accueillez votre corps. Et vous pouvez renoncer à toutes les tensions qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez. Et je vous laisse quelques instants en silence pour opérer ces zones et leur permettre de retrouver un état harmonieux. Laissez ainsi vos pensées trouver le même apaisement, la même tranquillité. Pour ça, vous n'avez rien à faire, juste amener cette présence. Soyez juste présent, comme un ami, comme une amie. Soyez un ou une amie pour vous-même en ce moment même. Indépendamment de ce que vous pouvez penser de vous, des jugements que vous pouvez porter à votre endroit. Laissez cette tranquillité, cette paix naturelle, inhérente à votre esprit, s'installer en vous. Et si ce n'est pas le cas, restez, demeurez juste présent. Amenez juste de la présence, juste cette bienveillance à votre propre égard. Laissez être. Juste cela, laissez être. Et si vous avez le sentiment de perdre le fil, revenez sur le souffle. Regardez votre ventre qui respire, votre corps qui respire. Ça respire tout seul, ça respire en vous. Demeurez paisiblement et laissez être. Laissez être votre corps, laissez être vos pensées, laissez être votre souffle. Soyez juste là, juste cette présence bienveillante à votre propre égard.
et tout en suivant le souffle, comme nous le faisons d'habitude, vous suivez l'expire et à chaque expiration, imaginez que vous vous remplissez d'amour, de compassion, de bonne santé, de bienveillance, de tout ce qui est positif. Pour ceux qui viennent pour la première fois, votre souffle, c'est un peu comme imaginez le vent qui souffle sur la fleur pour répandre son parfum, et chaque fois que l'air sort de votre corps, vous répandez l'amour, la bienveillance en vous-même. Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, du respect envers vous-même. C'est en vous aimant, vous respectant, que vous devenez meilleur et non pas en vous jugeant. Et à chaque inspiration, comme nous le faisons d'habitude, vous prenez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, tous ces obscurcissements mentaux, vos peurs, vos colères, vos jalousies, vos désirs obsessifs, votre avidité parfois. Ne les jugez pas, accueillez-les au contraire. Accueillez-les et imaginez qu'à chacune de vos inspirations, vous les amenez dans votre cœur qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière. Donc vous ne portez pas cette souffrance, au contraire vous l'accueillez, et de la même manière que l'obscurité se dissout au contact de la lumière, tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre dans cet immense puits de lumière qu'est votre cœur. À l'expiration, vous répandez l'amour en vous-même, et à l'inspiration, vous vous libérez de vos propres obstacles. Et je vous laisse quelques instants en silence. Voilà, nous allons faire donner-recevoir sur l'environnement, comme nous le faisons d'habitude, et je vous propose, très symboliquement, de vous donner tous la main. Vous êtes près d'1 millier de personnes, si on compte les couples, les familles, ça représente probablement entre 1200 et 1500 personnes. Eh bien, imaginez que vous formez un immense cercle de 1500 personnes, et vous vous donnez la main. Bien sûr, c'est symbolique, mais c'est un geste d'unité, de fraternité. Imaginez 1500 personnes réunies dans un même élan, dans le souhait de participer à cet élan d'amour, de compassion, de solidarité, de fraternité. Vous êtes tous unis en ce moment même par la pratique. Et maintenant, vous allez faire la même chose, mais envers tous vos camarades de pratique, mais aussi les personnes qui vous entourent, votre environnement. Imaginez que vous répandez l'amour, la compassion, la bienveillance tout autour de vous-même. Et vous donnez cet amour. À chacune de vos expirations, c'est comme un souffle justement qui projette ce parfum de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Et vous le répandez tout autour de vous. Ça va atteindre de milliers de personnes qui sont en train de pratiquer avec vous, vos frères et sœurs humains, vos proches aussi, les personnes qui vous entourent, les personnes qui se trouvent dans cette maison, dans cet immeuble où vous êtes.
Imaginez que ça s'étend bien au-delà de vous-même. Et vous pouvez donner tout cet amour à chacune de vos expirations, comme un souffle qui vient porter tout cet amour, cette compassion, cette bienveillance. Et simultanément, vous imaginez qu'à l'inspire, vous prenez tous leurs obstacles, tout ce qui fait obstacle à leur bonheur, leur accomplissement, tous ces obscurcissements mentaux qui sont autant de voiles qui se mettent entre eux et leur vraie nature. Et vous accueillez tout cela avec bienveillance, avec la même bienveillance que vous avez fait pour vous-même. Et vous amenez tout cela dans votre cœur. Ce cœur qui est comme un puits de lumière, dont vous ne portez pas, encore une fois, la souffrance des autres, mais vous l'accueillez pour lui permettre de se dissoudre. C'est comme si vous disiez à tous vos amis, donne-moi ça, tu n'en as pas besoin, je t'en libère. Et vous êtes heureux de le faire. Vous l'amenez dans votre cœur, où il peut se dissoudre. Et à l'expiration, vous répandez l'amour. Je vous laisse en silence pour procéder. Voilà, toujours les mains jointes, on va continuer, faire donner et recevoir sur l'univers, exactement de la même façon. Imaginez que, à l'expire, vous répandez l'amour, la bienveillance dans tout l'univers. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez projeter, répandre tout autour de vous, et vous êtes plus d'un millier à le faire. Et à l'inspiration, vous prenez tous ces obstacles, tous ces obscurcissements mentaux, toutes ces peines, toutes ces souffrances, et vous accueillez avec toute votre bienveillance dans votre cœur, ces peines, ces douleurs, ces souffrances, ces colères aussi qui sont de la souffrance, la jalousie qui est de la souffrance aussi, tous ces stress aussi. Vous amenez tout ça dans votre cœur et vous êtes heureux de le faire. Vous l'accueillez avec bienveillance, avec bonheur, parce que vous savez que vous en libérez les autres et vous vous en libérez vous-même. Je vous laisse en silence pour continuer.
Voilà, vous pouvez interrompre votre pratique. Voilà, merci encore, merci du fond du cœur, merci d'être là, merci d'être aussi fidèle, d'être toujours présent. Ça fait vraiment chaud au cœur, on en parle entre nous, on est vraiment très très touchés, vous n'imaginez pas à quel point. Je ferai une petite intervention durant la semaine, probablement mardi soir. Vous recevrez un mail, c'est entre autres pour vous souhaiter les vœux, vous expliquer ce qu'on prépare aussi, ce qui va se préparer tout au long de l'année. C'est histoire de passer une demi-heure, une heure ensemble, voilà, et pour bien préparer cette nouvelle année. Je vous embrasse fort et puis à très bientôt, prenez soin de vous.